Alléluia. Amen. Je suis venu te parler des odeurs. Quel type d'odeur? Les odeurs spirituelles. Beaucoup de gens ne savent pas que tout ce qui les environne et tout ce qui les arrive est le résultat de ce qu'ils dégagent comme odeur. Alléluia. Amen. Demande ton voisin, quelle est ton odeur? Ce n'est pas l'odeur physique. Ce n'est pas l'odeur du parfum Jojo Armani que tu as mis. C'est ce que ton esprit dégage. Alléluia. Alléluia. Les gens disent Alléluia. Tu peux être quelqu'un qui n'aime pas le parfum physique, mais les gens t'aiment beaucoup. Tu attires beaucoup. Tu as les bonnes grâces. Les gens aiment être à côté de toi. Tu peux être quelqu'un qui met le parfum physique et au contraire, les gens fuient. Parce que je ne suis pas venu parler du physique. Je viens parler de ce qui conditionne le physique. Alléluia. Alléluia. Amen. Je vais t'enseigner aujourd'hui comme je n'ai jamais enseigné. Amen. Et je vais te donner les secrets. Pour chaque odeur, je vais te donner la solution. Amen. Alléluia. Amen. Pour chaque odeur, je vais te donner la solution. Et ce qui m'énerve avec l'église aussi, c'est qu'ils aiment entendre, ils n'aiment jamais pratiquer. Or, je vous ai toujours dit que c'est les pratiquants qui ont le dessus sur les écoutes, ceux qui écoutent. Alléluia. Amen. Celui qui écoute et qui ne pratique pas n'a pas de valeur dans le monde spirituel. Mais c'est celui qui met en pratique qui a l'avantage. Il est avantagé dans tous les plans simplement parce qu'il met en pratique ce qu'il a écouté. On va lire premier passage, Genèse 28, 21. Genèse 8, 21. Genèse 8, 21, je lis au nom du Seigneur. Écoutons la parole du Seigneur. L'Éternel sentit une odeur agréable. Attends, qui sentit une odeur? L'Éternel. On parle d'un homme ici. Hein? C'est un homme. Dieu. On parle de Dieu. On parle de quoi? Un esprit. Un esprit. L'esprit a fait comment? Il sentit une odeur agréable. Donc, en français motamoté, ça veut dire qu'un esprit peut te suivre à cause de ton odeur. Dieu peut écouter tes prières à cause de ton odeur. Ton ange assigné pour ta protection peut perdre ta surveillance à cause de ton odeur. Ici, on parle de quelqu'un qui n'est pas une chair, mais qui est un esprit. Mais il sent les odeurs. Allons-y. Et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Attends, c'est bon, asseyons-nous. Alléluia. Amen. Ici, c'est un passage qui est plutôt simple. Si tu m'écoutes à tout moment, donne-moi un amen. Ça va me faire comprendre qu'on est sur la même longueur d'onde. Ce que tu ne comprends pas, tu vas lever la main et je vais t'expliquer. Ici, Dieu s'est fâché parce que l'homme était devenu trop mauvais à ses yeux. Ça, il y a le écho. Et à cause de la méchanceté de l'homme, Dieu a décidé de détruire la terre. Il a dit qu'il va relâcher le déluge qui allait aller sur 40 jours de pluie. Et la terre devait être inondée. Et par cela, Dieu a décidé de détruire toute la terre et il a donné l'instruction à Noé de fabriquer l'arche. Noé a fabriqué l'arche qui a servi d'abri pour les animaux et pour sa famille. Personne n'a dit à Noé ce qu'il devait faire, mais il a eu la révélation de faire un sacrifice. Avant,
en ce temps, le sacrifice était simplement prendre certaines parties de certains animaux qui sont des parties prisées. Vous savez, même dans la vie actuelle, quand tu prépares le poulet pour ton père, signe de respect, il y a certaines parties qui doivent se trouver. Vous comprenez ça, non? Amen. Ça ne commence pas aujourd'hui, ça commence depuis Dieu. Dieu s'est choisi certaines parties par signe de respect et d'adoration. Donc, je ne peux pas venir chez toi, tu me serres la tête du corps. Hein? Amen. Tu ne peux pas être une femme, tu ne peux pas pour ton mari. Tu as goûté le gésier dans la cuisine en sachant que le poulet n'a qu'un seul gésier. C'est pour servir quoi ton mari le foie? Hein? Donc, il y a des choses qui ne se font pas, que Dieu n'acceptait pas. C'était comme toucher un parti que lui, il aime. Et par cela, on a brûlé le sacrifice. C'était comme ça. Écoute, la communication entre l'esprit et le physique, c'est l'odeur. Je vais te dire, il n'y a aucun lien dans ma Bible que j'ai lu qu'un esprit peut entrer en contact avec le physique sans passer par l'odeur. L'odeur englobe fumée, parfum, aromate et tout ce que vous pouvez imaginer qui dégage une senteur. Amen. Donc, quand Dieu a senti la fumée monter et il a inhumé ça, la Bible dit, il a pris le conseil par lui-même de ne plus jamais détruire la terre à cause d'une odeur. Lui qui était fâché. Et au jour d'aujourd'hui, si nous sommes sains et saufs, c'est à cause d'une odeur. Parce que quelqu'un a brûlé un sacrifice et ça nous a sauvés. Parce que si Dieu a puni le monde passé à cause de la méchanceté et il nous laisse aujourd'hui, ça devait être un Dieu injuste. Parce que je t'assure, ce qu'on fait aujourd'hui dépasse ce qu'ils faisaient avant. Dieu devait demander pardon à Sodome et Gomorrhe s'il ne nous détruisait pas. Parce que je t'assure que ce qu'on fait est supérieur à ce que les gens là faisaient. Avant, ils faisaient l'homosexualité. Aujourd'hui, on a débordé. C'est les pères qui violent les fils. Hello? C'est les mères qui violent les filles. L'immoralité a atteint son comble au point où on ne peut plus parler. Ça a surpassé l'abomination. Mais parce que Dieu honore sa parole plus que son nom, il ne peut plus nous détruire jusqu'à le temps du jugement. À cause d'une simple odeur. Je vais dire à quelqu'un, ta situation peut changer à partir d'aujourd'hui à cause d'une bonne odeur. Amen. Ta situation peut aller de mal en pire à cause d'une mauvaise odeur. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi la majorité des gens ne comprennent pas pourquoi on doit les attaquer dans le rêve. Parce que le rêve est la représentation de ton corps spirituel. Donc, tout ce qu'on attaque dans le rêve est d'abord attaqué en esprit avant de se répercuter physiquement. Tu vas voir les toilettes dans le rêve parce qu'on veut imbiber en toi une odeur qui va gâter tes choses physiques. Il y a des gens qui dégagent spirituellement, mais physiquement, ils ont une bonne odeur. Ils se parfument bien, mais les gens les rejettent. Et j'ai dit ici, la première manifestation de l'esprit de rejet, c'est l'odeur. Tu aurais l'impression que les gens n'aiment pas être à côté de toi. Tu aurais l'impression que ta présence gêne. Tu aurais l'impression de dégager quelque chose qui n'est pas agréable. Je connais quelqu'un que j'ai eu à prier pour lui dans le passé à Dubaï qui avait une odeur. Il dit qu'il a utilisé tous les shampoings, tous les parfums arabes. Et vous savez, les parfums les plus forts sont les parfums des Arabes.
Et c'est ça qui gagne le marché aujourd'hui. Il dit, il a tout mis, mais à peine 1 heure de temps, l'odeur revient. Alléluia. Amen. Quand l'esprit est affecté, le corps ne reproduit que l'effet de l'esprit. Voilà pourquoi j'ai dit aux gens, ne te focalise pas que sur ce que tu peux faire sur ton corps physique, concentre-toi aussi sur ce que ton corps spirituel peut dégager. Amen. Il y a des femmes qu'on les courtise, qu'elles le veulent ou pas, parce qu'elles dégagent une bonne odeur. Il y a des femmes qu'on garde des grosses voitures pour les dire bonjour, parce qu'elles dégagent des bonnes odeurs. Amen. Il y a des femmes que des hommes sont prêts à plaquer des millions et à jeter des véhicules à cause de ce qu'elles dégagent. Même si elles sont allées amplifier cette odeur chez le marabout, mais ça ne change pas le fait que c'est l'odeur. En passant, je connais un peu Obala. Il peut vous aider si vous voulez. Les conditions n'est pas dures. Hein. On t'enterre juste dans la tombe, tu fais 3 jours. C'est pas dur. Est-ce que c'est dur? Quand tu sors, tout le monde va seulement vouloir te dégrader. Hein? Tu vas glow. Hein? Il dit, même ton père va te regarder comme ça. Il dit, mince, ma chérie. Tu vas dire, papa. Il dit, hey, ta fille. Hello? Amplifier, c'est amplifier. Si tu ne connais pas comment on amplifie, reste tranquille. Je vous dis souvent, le fait que vous êtes enfant de Dieu ne doit pas vous désavantager. Au contraire, ça doit vous avantager parce que Dieu a donné beaucoup de règles. Est-ce que vous savez que dans la Bible, il y a les descriptions des aromates et des parfums que les chrétiens n'ont même jamais entendu parler et qui n'ont jamais utilisé? Ils ne savent pas c'est quoi les aromates. Mon frère, l'arabe a 2 types de parfums. Le premier type de parfum, c'est ce qu'il asperge. Et avant qu'il ne s'asperge, il met d'abord certains aromates et il met ça dans son gant. La fumée là monte sur lui, comme les musulmans le font. Et quand ça monte, il ajoute juste le parfum et il sort. Et quand il part, vous commencez à dire, mais ce sont les gars qui ont toujours l'argent, qui sont... C'est normal qu'il attire l'argent parce que ce qu'il dégage appelle l'argent. Amen. Tu vas voir un chrétien qui ne se lave pas en saison pluvieuse. Il se fait l'effort de se laver de temps en temps en saison sèche. Et il veut trop dire que Dieu ne regarde pas le corps, Dieu regarde l'esprit. Les deux sont indépendamment liés. Vérité. Ton corps peut souiller ton esprit, Vérité. ton esprit peut souiller ton corps. Et il y a des gens qui ont des rêves toujours bizarres parce qu'ils ne se lavent pas bien. Si tu ne te laves pas bien, je te dis vrai que tu aurais toujours les rêves où on te poursuit dans la nuit. Ou tu cours sur le lit comme ça et puis tu tombes. Tu te laves pas. Tes rêves sont toujours flous. Ton cerveau n'est pas frais. L'eau n'a pas touché ta tête, ça fait 4 jours. Alléluia. Amen. Comme l'eau régénère le corps, c'est aussi comme ça que notre esprit a besoin d'être régénéré et rafraîchi. Voilà pourquoi le premier signe de la sorcellerie, c'est quelqu'un qui n'aime pas se laver. Pour connaître un sorcier, ce n'est pas dur. Je vais se laver le matin quand même. Tu vas encore qu'aimer le laver. Et je vous dis, il y a une personne qui m'avait dit un jour que quand on se lave beaucoup, c'est pas bon. Pas que ça finit. Elle dit que le corps a besoin de certaines bactéries. J'étais stupéfait jusqu'à la personne est allée faire la recherche Google.
faire la capture, m'envoyer. Qu'était-il, non? Je suis alors aussi parti faire la capture, que n'est pas celle-là, parce que Google a aussi dit ça part des éléments. Les irritations, l'anxiété, tout. Il dit voilà aussi quand on ne se lave pas. Pour dire quoi? Quand quelqu'un n'aime pas l'eau, c'est un mauvais signe. Tes prières énervent Dieu quand tu sens. Je vous dis la vérité. La Bible dit quand tu jeûnes, lave ton visage et oins-le d'huile. Hein? Elle dit que même dans le jeûne, tu dois laver ton visage, tu brosses tes dents et tu te oins d'huile. N'est-ce pas? Amen. Il y a des gens qui ne sont pas jeunes. Il faut qu'on parle de ça. Ils ne sont pas jeunes. Ils sont dans les moments normaux. Bref, je suis anglophone. Amen. Et ils te disent bonjour. Peu importe l'heure de la journée. Tu as l'impression qu'on est en train de te claquer. Et ce n'est pas bon. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut comprendre que les odeurs ont un rôle important dans la spiritualité. Ouvrons la Bible dans le livre de Psaume 45 et le verset 8. Psaume 45, verset 8. Tu aimes la justice et tu aimes la méchanceté. C'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes collègues. Regardez un peu bien le passage. C'est le psaume 45, verset 8. Oui, papa. Allons maintenant. Verset 9. La myrrhe. Voilà. L'aloès. La myrrhe. L'aloès. L'aloès. Et la casse. Et la casse. Parfume tous tes vêtements. Lis d'abord le passage d'en haut et puis tu lis maintenant celui d'en bas pour qu'ils comprennent ce que Dieu veut dire, la Bible veut dire. Tu aimes la justice. Parce que tu aimes la justice. Et tu aimes la méchanceté. Et que tu aimes la méchanceté. C'est pourquoi, oh Dieu. C'est pour ça que Dieu. Ton Dieu t'a oint d'une huile de joie. C'est pour ça que Dieu t'a oint d'une huile de joie. Écoute un peu. Dieu, quand Dieu oint, c'est ce qu'on appelle souvent la visitation. Écoute-moi. Si tu fais une prière et que Dieu te visite, ça veut dire qu'il t'a oint. Il ne t'a pas donné la solution. Mais l'huile qu'il a mis sur toi a-t-il la solution? C'est pas ce que quelqu'un comprend. Si je prie pour la richesse et Dieu me visite, il ne me donnera pas l'argent. Il ne va pas me lever sous l'oreiller avec un tas d'argent et un chèque en blanc. Il va me montrer d'une huile de prospérité. Et à partir de là, tout ce que je fera quoi? Prospérera. Parce qu'en moi, il aurait mis une odeur qui attirera tout ce qu'il a décidé et il a débloqué. Tout est un système de quoi? Senteur. Allons-y. C'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie, par privilège sur tes collègues. Par privilège, ça veut dire quoi? L'huile qu'il t'a mis, plus vite que les autres, et les gens me disent que Dieu ne fait pas la combinaison, il nous aime nous tous. Si Dieu te met une huile qui te donne l'avantage sur moi, il t'a fait quoi? Il t'a avantagé et il t'a favorisé. Nous tous sommes pris vrai ou faux. Pourquoi toi, il doit t'avantager, moi, il ne m'avantage pas? Parce qu'il a les lois. Il a dit qu'au début, parce que tu aimes la justice et tu aimes la méchanceté. Ça te donne l'avantage sur moi, pas parce que nous tous sommes chrétiens, mais parce que toi, tu respectes ce que moi, je ne respecte pas. Le christianisme n'est pas venu s'asseoir sur la chaise rouge. C'est respecter les principes. C'est ça qui nous avantage sur les autres chrétiens. Je vous dis toujours, quand un chrétien excelle et que ces choses marchent, faites attention à ces chrétiens. Il connaît quelque chose que tu ne connais pas. Ou il respecte. Peut-être toi, tu peux connaître, mais tu ne respectes pas.
Mais lui, le peu qu'il connaît, il applique. Allons-y. La myrrhe, la levesse et la casse parfument tous les vêtements. Dans les palais d'ivoire, les instruments accordent ce que me jouissent. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. J'étais en train de lire. Il est très important que nous comprenions le rôle des éléments. Amen. Allons un peu dans Exode 30 à partir du verset 22. Exode 30 à partir du verset 22. Exode 30 à partir du verset 22. Patientez, bientôt j'entre dans le vif du sujet. Je n'ai pas encore commencé. Exode 30 à partir du verset 22. L'Éternel parla à Moïse et dit, L'Éternel parla à Moïse et dit, prends les meilleurs aromates. prends les meilleurs aromates. Écoute, quand ça vient à Dieu, il veut toujours le meilleur. Allons-y. 500 cycles de myrrhe. Prends 500 cycles de myrrhe. Vous connaissez la myrrhe? Vous connaissez la myrrhe? Allons-y. De celle qui coule d'elle-même. La moitié, soit 250 cycles de cinnamome. La cinnamome aromatique. La cinnamome aromatique. J'aime cet élément-là. La cinnamome aromatique. Allons-y. 250 cycles de roseau aromatique. Il y a le roseau aromatique. On continue. 500 cycles de casse. 500 cycles de casse. On donne comme ça là. Écoute, c'est pas un homme qui est en train de donner la combinaison. C'est Dieu qui donne la combinaison. Et c'est avec ça que je vais oindre ceux qui vont s'ordonner à décembre. L'huile de l'ordination n'est pas une huile ordinaire. C'est une huile composée. C'est une huile consacrée. C'est une huile chargée. Amen. Allons-y. Et un huile d'olive. Et maintenant, tous les autres huiles là seront mélangées à de l'huile d'olive. Continue. Tu feras avec cela une huile pour l'onction sainte. Maintenant, c'est ça donc qu'on appelle l'huile d'onction. C'est pas l'huile d'olive qu'on appelle l'huile d'onction. Amen. Composition de parfum selon l'art du parfumeur. C'est maintenant, il y a une manière de composer que Dieu appelle selon l'art du parfumeur. Ce sera l'huile pour l'onction sainte. Ça serait une huile pour une onction sainte. Tu anointeras la corde de l'assignation et l'arche du témoignage. Alléluia. Amen. Cette huile est faite pour l'œuvre de Dieu. Pour clôturer la lecture, je veux qu'on lise 2 Corinthiens, le chapitre 2, le verset 15 à 16. Ne vous ennuyez pas de la lecture, c'est la puissance. 2 Corinthiens 2, verset 15 à 16. 2 Corinthiens 2, verset 15 à 16. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne honneur de Christ. Attends. Reprends encore. Nous sommes en effet pour Dieu. Nous sommes. Nous qui? Nous les chrétiens. Nous sommes en effet quoi? La bonne odeur de Christ pour Dieu. La bonne odeur de Christ pour Dieu. Je ne sais pas si les gens comprennent un peu ce que ça veut dire. La Bible dit que là où tu es là, Christ a fait de toi une odeur que Dieu agrée. Au travers de quoi? Ton adoration,
ton sacrifice, ton service et tout ce que tu fais te rend agréable, pas aux yeux, mais aux narines. Dieu ne te voit pas, il te sent. Reprends un peu. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ. Parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Écoute, il y aurait ceux qui seront sauvés, il y aura ceux qui vont périr. Mon frère, évangélise chaque jour. Il y a les fils de la perdition. Continue. Car nous ne falsifions point la parole de Dieu, comme le font plusieurs. Il a donné la raison pour laquelle ils sont les bonnes odeurs et pourquoi ils ne vont pas périr, n'est-ce pas? C'est parce qu'ils ne font pas quoi? Ils ne falsifient pas la parole de Dieu. Continue. Mais c'est avec sincérité. Mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Le nez est aussi un détecteur des dangers ou des bénédictions. Voilà maintenant mon message. En tant qu'enfant de Dieu, Dieu a créé 5 sens pour faire un équilibre parfait. Et l'un des sens, c'est l'odorat. La capacité à l'homme de sentir. Tout n'est pas ce que tu vois. Il y a d'autres que tu dois sentir. Amen. Si tu te bases que sur ce que tu vois, il y a des choses que tu ne verras pas, mais que tu aurais senti. On dit je pressens, on ne dit pas je vous vois. Tu as la capacité à vite pressentir que de voir. Mais beaucoup d'entre vous avez désactivé votre odorat. Et vous êtes fixé sur Dieu, montre-moi. Lorsque le Saint-Esprit entre dans la vie d'un chrétien, il a la capacité d'activer tes 5 sens afin que ton toucher n'est plus un toucher normal. Ton écoute n'est plus une écoute normale. Ton odorat aussi change. Il y a des fois, tu es dans la chambre en train de prier. Tu n'as pas mis de parfum. Personne n'est passé. Tu sens un bon parfum qui est en train de jaillir de nulle part. Mon frère, sache que Dieu a écouté ta prière et tu seras béni dans les jours qui suivent. Amen. Les narines. Quand je venais de commencer le ministère, je m'amusais. Ça, c'est Atchu qui connaît bien les temps là. Je m'amusais à aller dans la salle. J'ai dit, toi, lève-toi. Toi, lève-toi. Toi, lève-toi. Je lève même 5 filles. Je dis, venez devant. Elles viennent tous devant. Je dis, vous êtes tous en train de saigner. Elles se regardent tous. Peu importe le nombre de jours. Que c'est le premier jour. Que tu n'as pas sur le deuxième jour. Que tu n'as pas. Je les levais tous. J'ai dit, il y a encore quelqu'un ici qui saigne. Plus personne. Tous ceux qui saignaient, je les ai levés. Je les ai dit, placez-vous. Il a dit, vous savez comment vous êtes détectés. Est-ce qu'on cause? Est-ce qu'on est intime? Non, non. Elles étaient tous effrayées. Je leur ai dit, vous avez une odeur spirituellement. Là où je me place, je vous sens clair. Non, papa, tu vois, c'est faux. Je ne vois pas. Je sens. Hello. Vos maisons ont des odeurs. Vous-même, vous vivez là, mais vous n'avez jamais pu identifier l'odeur qui demeure dans votre maison. Et vous voulez que le bonheur entre où il y a une odeur qui règne? Jamais. L'odeur accompagne, la bénédiction accompagne l'odeur qui siège. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ce que je suis en train de dire? Amen. Je dis souvent à Dieu, Seigneur, si tu m'as donné les gros narines ici, ce n'est pas pour que j'ai fini l'oxygène. C'est pour que je discerne même les esprits. Est-ce que vous savez qu'il y a les mauvais esprits? Il y a les esprits qui ont les mauvaises odeurs. Mon frère, je n'ai jamais, je dis bien, je n'ai jamais. Il y a des gens que quand ils sont malades, j'arrive devant eux, ils dégagent mal. Et je vais demander à quelqu'un à côté, vous suivez l'odeur là, on va dire non. Vous savez c'est quoi? C'est l'esprit de mort. Parce que l'esprit de mort sent mauvais. Mais ceux qui ne peuvent pas identifier ne vont pas savoir. Maintenant, quand c'est trop avancé, la personne comment il a senti comme le cadavre étant vivant.
avec quelques signes de quelques mouches, gros mouches là autour de lui. On va dire non, c'est parce qu'on lui lave, on les suit seulement et tout le reste. L'odeur est importante. Et maintenant, je te dis, tous les insectes qui sont attirés par les odeurs sont aussi les détecteurs. Si tu n'as pas les narines spirituelles, étudie beaucoup les insectes. Moi, je trouve que c'est la folie de passer par le long chemin pour toi-même, tu peux détecter certaines choses. Voilà pourquoi c'est un signe quand les mouches sont chez toi. Parce que les mouches sont toujours attirées par certains odeurs. Ce n'est pas la seule. Il y en a plusieurs insectes. Mais toi, alors, je sais que tu vas aller chercher sur Google parce que tu veux apprendre le raccourci au lieu de développer tes sens. Est-ce que tu sais? Tu as la capacité d'être comme ça et de sentir quelque chose même qu'on ne te montre pas avec les yeux. La sécheresse se sent. Tu sens que tu traverses des moments durs. Toi, tu entends que le sang tu sens que c'est sain. L'immoralité a une odeur. Tout ça a des odeurs. Tout ce que tu fais a des odeurs. Voilà pourquoi Jacob pouvait dire, je sens l'odeur de... Vous ne connaissez plus la Bible? Il a demandé, Isaac a demandé à son fils, c'est Esau, vous l'appelez comment en français? Esaü, de préparer la viande de brousse, de venir lui donner enfin qu'il bénisse. Vous avez vu toute la mascarade qui s'est passée pour voler sa bénédiction. La maman a pris l'agneau dans le jardin. Elle a préparé. Maintenant, mon problème est que le père là savait ce qu'il a demandé. La viande de brousse n'est pas comme la viande du bœuf. Mais il a mangé, il n'a pas détecté que ce n'est pas la viande de brousse. Mais la chose qu'il a détectée, c'était l'odeur. Il y a des choses que tu peux tromper Dieu avec, mais l'odeur ne trompe jamais. Aujourd'hui, je vais vous donner 5 odeurs, leur signification, leur impact et comment y remédier. Amen. Il y a des gens ici, ils sont même morts, ils sont déjà morts. La souris physique peut courir devant et ne sentait pas l'odeur. Vous croyez qu'il y a encore espoir pour eux? Tu les demandes, tu ne sens pas l'odeur? Non. Ils n'ont pas le rhume. Ils sont seulement... Donc, on a désactivé les... Tu peux même péter devant. Ils ne comprennent rien. C'est pas bon. C'est bon quand tes narines sont aiguisées. Quand il y a une odeur, amen, la moindre, tu dis, ah, quelque chose ne va pas. Tu ne sens pas l'odeur là. Tu vas entendre quelqu'un qui va dire, non, je ne sens rien. La négligence. Écoute, je te chauffe. Si tu es un homme spirituel, quand tu entres chez toi après que tu étais hors de la journée, dehors, tu as la capacité de savoir s'il y a une invité chez toi quand tu n'étais pas là. À cause de l'odeur. Pas qu'il est venu avec le parfum, il a fait tutu. Chaque personne a une empreinte qui est l'odeur, qui est spirituelle. Et si tu es seulement cet homme que tu es spirituel un peu, quand tu entres, ah bébé, qui est venu ici quand il n'était pas là? Si elle est honnête, elle va dire mon frère. Si elle est honnête, elle va dire mon chaud. Ou bien l'ami de l'enfant. Je ne sais pas si tu comprends. C'est le même comme ça, on va dire
Hey, mon mari, il voit. Tu ne vois pas, boy. Tu sens. Et je ne vous manque pas que ça rend confus beaucoup de gens. Est-ce que vous savez qu'il peut utiliser mes narines, je donne les prophéties sans que mes yeux ne soient ouverts? Le tout, c'est que je dois savoir ce que je sens et j'interprète ça en mots et toi, tu commences à croire que j'ai vu. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Amen. Je peux te dire, mon frère, viens. Quand je te dis, viens là, je te dis, je vois, il y a une tentative de meurtre contre toi. Je suis en train de t'expliquer juste ce que j'ai vu. J'ai seulement senti l'odeur de l'esprit de mort. Mais je te dis, il y a des choses autour de toi qui se manifestent, qui te montrent que tu as attaqué. Je suis en train de t'expliquer les symptômes de l'esprit de mort. Tu dis, oui, papa, c'est vrai. Je dis, je peux parler. Tu dis, prophétie. Je ne suis pas en train de prophétiser. C'est mon nez qui a parlé. Et je te dis, donc, tu vois, il y a des mouches. Si tu regardes bien dans ta chambre. Il regarde son frère. Son frère lui regarde. Ils ont tué 3 mouches. Vérité, papa. Voyant. C'est senteur. C'est pas voyant. Vous négligez beaucoup les odeurs. Vous savez qu'il y a l'odeur du danger. L'odeur du danger est suivie de la chair de poule. Si tu es sensible, quand tu sens ça, que c'est entré dans ton esprit, la prochaine chose qui suit, c'est la chair de poule. Il y a les insensibles. Vous savez que Dieu vous parle chaque jour. Mais vous voulez voir le Seigneur. Il y a une personne qui m'avait dit un jour, quand tu prophétises, est-ce que c'est un écran qui ça? Il a dit, vous aimez la facilité, donc quoi, plasma ou bien écran numérique? Il n'y a rien d'écran. Parfois, c'est un flash. Le plus tôt, tu peux faire la capture d'écran. Deuxième chose, tu interprètes. C'est ça qui va faire ta fluidité dans le spirituel. Sinon, tout le monde a ça. Mais le problème, c'est la capacité justement à faire la capture d'écran et à interpréter. Vrai ou faux? Ouais. Donc, respectez les prophètes. Ouais. Il peut être comme ça, il ne voit pas de A à Z, il voit seulement A, mais il te dit jusqu'à il va te dire Z. Parce que sa capacité à couler dans l'esprit lui donne la facilité de comprendre les choses spirituelles. Donc, il y a les odeurs que vous sentez souvent dans vos maisons, sur vos corps, autour de vous. Parfois, même les gens autour de vous peuvent détecter, ils peuvent vous aider. Tu peux être comme ça, quelqu'un te dit, ah, pourquoi tu sens comme ça là? Ne commence pas à nier ou à te justifier. Demande à la personne, s'il te plaît, je sens quoi qu'il te décrit. Peut-être toi, ton nez en panne. Dieu est en train de se servir du nez de ton voisin pour te... dire, non, c'est mon parfum là, c'est peut-être il a périmé. Ah, je vous dis la vérité, apprenez à écouter. Vous savez aussi, il y a les gens que quand ils entrent à la parfumerie, ils demandent à la fille où sont les parfums de 500. C'est que là-bas qui parle. Ils regardent plus d'autres parfums. Les parfums qui donnent les démangeaisons. Que quand tu transpires, ça se mélange, ça sent plus mauvais que ta sueur naturelle. Ils n'aiment pas prendre soin d'eux. Mais s'ils arrivent, et que tu leur dis qu'on charge quoi dans ton bout, ils mettent 8 œufs, une boîte de sardines. Donc, ils investissent sur ce qu'ils mangent que sur ce qu'ils peuvent mettre sur leur corps qui peut les attirer. Vous savez qu'il y a les parfums d'1 million. Vérité. Et ce sont les parfums spirituels. Ce ne sont pas les parfums physiques. Et si on fait la publicité d'un parfum comme ça sur TikTok, quand tu vas entrer, tous ceux qui disent que oh, c'est la maison, c'est le terrain, ce sont les pauvres. Parce que celui qui utilise ça, c'est que le parfum là lui donne plus du million qu'il a investi sur ça. C'est un investissement. Il y a les eaux de Cologne qui sont typiquement spirituelles. Il y a l'eau de Cologne qui est très rare. On appelle l'eau de Cologne la Florida.
Pour trouver ça, c'est pas facile. Mais si tu trouves l'eau de colon là, je peux te donner même 50 rituels que tu peux faire avec ça. Tu ne souffres plus jamais du rejet. Parce que c'est un nom, c'est un paf. Vous connaissez l'eau de colonne des bébés là, non? Amen. Mais c'est les spirituels. Et dit que les éléments qu'on a pris pour composer, il y a les éléments tels que la Bible le cite à l'intérieur. C'est ça qui rend ça. Ce n'est pas qu'on a béni. La première odeur que je vais citer ici, c'est l'odeur de la pourriture, la putréfaction. Tu sens une odeur de quelque chose qui est pourri, qui est décomposé, qui sent mauvais. C'est pour ça que quand certaines personnes pètent là, ça sent mal, on leur demande que tu as mangé quelque chose qui est mort. Parce que tout ce qui est pourri a une odeur de putréfaction. Ça sent comme... Tu connais un peu la souris qui est morte, tu viens découvrir ça en pleine décomposition, l'odeur forte là. Ouais. Qu'est-ce que ça signifie? Premièrement, ça signifie l'esprit de mort, comme j'ai dit. Ça, c'est la signature de l'esprit de mort. L'esprit de mort n'entre jamais quelque part et puis on ne sent pas son odeur. Il y a toujours l'odeur qui précède ses actions. Et maintenant, si tu as l'odeur là sur toi ou dans ta maison, parfois ce n'est pas la mort physique, parfois c'est la mort de tes projets. Tu peux lancer un projet, ça commence bien. À un moment donné, le projet s'écarte. Tu ne sais plus où tu en es. Parce qu'il y a l'odeur de putréfaction dans ta maison ou sur toi. Tu peux être là, tu es en train de faire un business plan, tu peux lancer une activité, tout va bien. Et puis tu sens cette odeur. Parfois, quand tu sors du rêve, il y a aussi une chose à noter. L'odeur que tu sors du rêve avec, ça va t'aider plus que le rêve même. Amen. Hello? Amen. Quand tu sors de là, et puis tu lances le projet, ça prend bien. Arriver à un niveau, tout ce que tu fais pour soutenir, empêcher, faire remonter. On appelle ça l'esprit de mort. L'esprit de mort. C'est une odeur de putréfaction. Solution. Est-ce que vous voulez même qu'on travaille ça? Amen. Hein? Amen. Si tu as cette odeur, tu prends simplement un programme de jeûne et tu associes avec l'élément camphre. Le camphre. Vous connaissez le camphre, non? Amen. Tu peux faire ça soit en encens, soit en bain. Si c'est ta maison qui dégage cette odeur, tu asperges chez toi ou tu laves ta maison avec. Si c'est toi-même, tu fais un encens, un bain d'encens. On appelle ça la fumification, ou bien tu fais un bain d'eau. L'encens repousse l'odeur de la putréfaction et ses conséquences. Normalement, ça c'est le truc qu'on fait les séminaires. On paye l'entrée, les conférences. Quand les Claudel Nobis vont vous faire les pubs sur Facebook, les 5 odeurs que vous devez, vous savez dans la vie, parce qu'ils sont éloquents. Non prêche en désordre. 15 000 ancrés. En sortant, on va vous donner un kit odeur. Le kit odeur là, ça serait un paquet de camphre et les autres éléments pour les autres odeurs. Quand tu vas partir, tu vas sortir là-bas. Vraiment, ignorant que tu es. Comme c'est dit même Amen, tu ne dis pas. Copier, tu ne copies pas. Enregistre, tu n'enregistres pas. Je dis même Alléluia, tu me regardes comme ça là. Have mercy. Deuxième odeur, c'est l'odeur du soufre. L'odeur du soufre ressemble à l'odeur de l'œuf pourri. Toute
fois que tu sens une odeur d'œuf pourri, ou bien tu ressens ça sur ton corps, ou bien dans un endroit, comme l'œuf qui est pourri, et puis tu sens ça dans ta maison, il n'y a pas d'œuf pourri, tu n'as même pas d'œuf dans ta maison. Ça a une signification. Amen. Vraiment, comme c'est toi qui as dit Amen le seul là, vraiment, il faut qu'on lève pour prendre les offrandes. Vraiment, je me disais que ça pouvait aller mal à lui aussi. À la Lucie, vraiment. Ça veut dire que ce qu'il donne n'est pas important pour le peuple. Vraiment, c'est pas important parce que c'est moi qui est en train de te faire une grâce. Tu me donnes l'impression. Amen, amen. Amen, amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ah. Et Seigneur. Est-ce qu'elle continue? Alléluia. Ok. Quand tu sens l'odeur du soufre, bon, si tu ne me donnes plus un amen vraiment, je vais être très capricieux. Alléluia. Amen. Mon savoir ne court pas les rues. Vérité, papa. Alléluia. Je ne peux pas les charger la cabosse. Je viens pour partager. Vous aimez l'ignorance. Même si on sent que ça fait quoi d'âge. C'est ton odeur. Je vais vous dire un truc. Ce que j'aime sur moi, c'est qu'en termes de faveur, je suis quelqu'un de très favorisé. Amen. Je vous dis devant Dieu. Je suis quelqu'un de très favorisé. Je suis que s'il faut un truc, qu'il faut que quelqu'un réussisse sur le truc là, comptez-moi d'abord. S'il faut 2 personnes, priez maintenant pour la deuxième personne. Amen. Je ne me vante pas et vous dis la vérité. Je suis quelqu'un qui marche dans la faveur. Amen. Il y a des prières que je vous jure devant Dieu que je n'ai jamais fait dans ma vie. Il y a des trucs que je n'ai jamais fait dans ma vie. Quand je veux, il faut juste que je désire la chose vient seule. Amen. C'est bizarre, non? Mais c'est vrai, c'est ma vie là-bas que je vous dis. Je ne suis jamais bloqué sur quelque chose. Il faut juste que le jour j'y arrive. Avant même que je commence à stresser, même quand je commence à stresser, c'est déjà comme une alerte que la chose doit arriver. Ça arrive seul. Je ne vais pas te dire ça pour que toi aussi tu commences à croire. Il faut que tu commences à espérer ça vienne seul comme Daddy. Ma force d'attraction est unique. Toi, il faut que tu pries, tu fais les mêmes. Hello? Quand moi je dis que je vais faire mes fumigations, les bons gens qui vivent chez moi, pourquoi ils jamais sorti comme les rats? Parce que j'ai besoin de grâce. Amen. Je veux que l'œil qui me voit me favorise. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un te dit un jour que votre pasteur là m'a dragué, je l'ai barré. Il m'aime. Ma faveur, non, ne permet pas qu'on me refuse quelque chose. Amen. Que ce soit un service, que ce soit un dossier, que ce soit même la drague. Je vous dis ça, je vous dis vrai. Parce que là où ça va, ça ouvre les portes. Je reconnais, papa. C'est pour ça que vous avez dit la dernière fois, il y a des choses qui concernent l'argent,
que tu vas voir quelqu'un va être comme ça, là, la jambe. Si ça ne me dérange pas, je peux ne pas voir. Mais si c'est un truc qui me dérange et qui m'est important, je t'assure devant le Dieu que je sais, ça vient. Amen. J'ai vu ça avec Dieu depuis que j'ai fait le ministère. Voilà pourquoi, voilà quelqu'un qui a commencé le ministère avec moi à mon atelier. Et il a fait ceux qui ont 10 000, venez devant. 5 000, venez devant. 30 000, venez devant. Ça ne me convient pas. Je n'ai pas ça. Il faut que je veux, j'espère et je souhaite. Ça se matérialise. Amen. Sans que je ne stresse les gens dans les idées. Yes. C'est une manière simple de faire l'évangile quand tu sais comment préparer ton corps. Les portes s'ouvrent devant toi. Tu l'escalades pas par les fenêtres. Que bon, on voulait faire ça, mais comme il n'y a pas eu l'argent, on va faire comme ça. Tout est toujours réduit à moins. Parce que tous tes plans ne coïncident pas avec ce que tu portes. Yes. Tu vois grand, mais ton odeur ne peut que t'ouvrir une petite ouverture. Alléluia. Amen. Tu fais le ministère et que tu as la poisse. Tu as bien poissé faire l'église. Nous avons dit chercher d'abord la délivrance avant d'entrer dans l'œuvre de Dieu. Là-bas, tu vas croire que tous les pasteurs souffrent comme toi et que tous ceux qui réussissent ont trempé la main. Or, c'est qu'il y a un doute qui te suit. Et la malchance elle est spéciale. C'est-à-dire que tu fais une croisade, la pluie tombe toute la journée. Tu loues la salle, il y a litige. Tu payes les instruments, le courant grille. Tu payes les chaises, on ouvre le toit, on escalade, on fait sortir tes chaises. Tu fais les miracles, on va donner les dîmes dans une autre église, on donne le témoignage là-bas. L'œuvre de Dieu. C'est pas que Dieu ne t'écoute pas, Dieu t'écoute. Mais après, rien ne tourne pour ton bien. Tu pries pour quelqu'un, son dossier sort. Il te voit où il ne te salue plus. Tu n'es plus au niveau. Quand j'ai goûté ça, je suis entré dans mon secret, dit Seigneur, ça, plus jamais. C'est qu'il faut qu'aujourd'hui, je n'ai même pas besoin de te demander. Quand je sème, je vais récolter. Amen. Parce qu'il faut apprendre que ce que vous dégagez est le résultat de ce qui vous suit. Tu sors des toilettes, tu marches, si les mouches te suivent, tu n'as pas essuyé tes fesses. Tout ce qui te suit est le résultat de ce que tu dégages. Alléluia. Amen. Donc l'odeur du soufre qui se symbolise un peu comme l'œuf pourri signifie les blocages invisibles. Quand quelqu'un sent l'œuf pourri ou bien sa maison sent l'œuf pourri, il y a l'esprit de blocage qui le suit. Même si tu es beau, tu es belle, tu vas toujours être la deuxième option. Si on cherche les gens, toi tu serais toujours après. Parce qu'il y a un esprit qui te bloque. L'esprit de blocage. Pour quelle odeur? L'odeur de soufre. L'odeur de soufre. Vous connaissez la solution? Solution? Il y a deux solutions. La première solution, c'est l'encens au Liban. La deuxième solution, c'est l'encens frankincense. Amen. Voilà les deux types d'encens que tu brûles. Si c'est dans ta maison, si c'est sur ton corps, tu finis ça, tu vas faire ton bain. Toujours dans un programme. Les deux ans. Vous voyez que vous avez parfois les éléments, vous ne savez même pas à quoi ça sert. Ça c'est pour quoi? Ça sert à quoi? Si on vous dit, ça peut dépasser les livres.
L'encens au Liban détruit tous odeur de fruits. Amen. Frankincense, pareil. Lisez la Bible dans le livre de Matthieu. Le frankincense, c'est un des encens qu'on a offert à Jésus, que les mages ont offert à Jésus quand ils sont venus l'adorer. Hormis la myrrhe qu'ils ont apporté, ils ont apporté l'encens frankincense. Au Liban,